Hello à tous, j'espère que vous allez bien de cette chaleur parce que oui il fait très chaud. Donc aujourd'hui je vais réaliser un make-up no make-up, donc c'est un maquillage vraiment très léger. Donc on va commencer tout de suite. Donc oui je suis en maillot de bain, sachez que je ne vais pas montrer le bas. Donc j'espère que ça ne vous choque pas parce que j'ai mon crop top ici si jamais je vais le mettre comme ça fera un peu été et piscine vu que j'ai un maillot de bain c'est pour la piscine hein. Donc voilà j'ai mon crop top mais au final si je mets mon crop top ça revient au même parce qu'on ne verra pas le bas. Donc voilà, c'est juste les bretelles qui sont épaisses, hein, et ça c'est plein. Mais bon voilà, donc je vais rester en maillot de bain. Je vais me maquiller style piscine été, vraiment un maquillage que vous pouvez aller dans l'eau sans avoir de matière vraiment sur votre visage. Donc bref, on va commencer tout de suite, j'espère que le tuto va vous plaire, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va utiliser une crème protection de chaleur, donc une crème avec un SPF 50. C'est très important de mettre une crème qui va protéger du soleil. Donc moi, j'utilise ça en ce moment parce que j'ai des problèmes de peau, bref, je vais pas vous expliquer, mais j'ai utilisé ça. Donc là, c'est la Aderma avec un SPF 50 pour les peaux grasses. Moi j'ai une peau normale à grasse, mais bon, je trouvais que ça. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est un grand tube, ce n'est pas pour le corps, c'est vraiment pour le visage. Donc je vais en prendre un petit peu, vraiment, pour tout mon visage, j'en ai assez. J'ai nettoyé ma peau, etc. Voilà, et je vais le mettre, c'est parti, sur tout mon visage. J'ai rien sur ma peau, hein. J'ai vraiment nettoyé ma peau et voilà, je vais appliquer. Donc c'est très épais parce que bah, c'est comme une crème solaire, mais pour le visage. Donc voilà, on fait un petit peu le coup. Donc oui, on remonte, hein, parce que moi j'ai l'habitude de descendre, mais on remonte, ça c'est compliqué d'ailleurs. C'est très collant, j'aime pas cette matière, mais bon, il y a un SPF 50 et bon voilà, donc je vais utiliser mon épouvantail. Mon éventail, excusez-moi. Et je vais faire sécher ça. Ça c'est mieux ça. C'est quand même mieux. Oh, j'aime pas cette crème. Moi, elle me protège du visage. Pas du visage, du soleil. Aujourd'hui, ça va vraiment pas, Emilia. Très important de s'hydrater aussi. N'importe quelle eau pourra venir. Je vais me laver les mains, c'est très important parce que là, il colle et tout, j'ai l'impression qu'ils sont sales, donc je vais me laver les mains. Pour le maquillage, je vais utiliser un petit... Donc c'est de la marque Sampar. Donc voilà, c'est une crème hydratante effet soleil. Donc je vais l'appliquer sur mon visage, hein, sur tout mon visage. Elle est comme ceci, vous voyez, c'est vraiment orange, enfin orange. Non, bronzé avec des micro paillettes, mais c'est vraiment léger. Je vais pas en mettre beaucoup. Et c'est parti. Ça va vous donner un teint vraiment comme si vous aviez bronzé. Voilà. Donc voilà, ensuite après avoir appliqué ça, je vais appliquer une base. Non, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais d'abord, excusez-moi, je vais d'abord utiliser un highlighter liquide. Donc vous pouvez prendre un stick de celui de chez Maybelline. Moi j'ai celui de chez Pixi, il y en a aussi chez Primark. Moi je vais utiliser celui-ci aujourd'hui, Pixi by Petra. Je l'ai mis dans un petit coffret. Et là, je vais tout tomber. Je vais en utiliser mais vraiment pas beaucoup. Hop, voilà, comme ça, vraiment pas beaucoup. Je vais le mettre sur mes zones de lumière. Donc je vais en mettre ici. Voilà, ça se voit pas beaucoup là parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc ça ne se voit pas beaucoup. Je vais en mettre ici pour accrocher la lumière, donc ça sur mes joues. Un petit peu sur mon nez, voilà. Ici aussi, d'ailleurs je vais en rajouter parce que j'en ai plus beaucoup là. C'est quelque chose qui est très liquide, donc faut pas en mettre vraiment beaucoup parce que c'est dur à estomper. Après vous pouvez utiliser un beauty blender pour vraiment estomper la matière. Voilà, je vais en appliquer ici, un peu sur l'arc de Cupidon, hop. On va appliquer ici, vous voyez un petit peu le nez, ça accroche la lumière. Donc c'est très léger, hein. C'est pas comme un highlighter en poudre. Là on met ça, un highlighter en poudre c'est bien aussi, mais là je vais vous montrer un maquillage vraiment très léger. Voilà. Ensuite je vais appliquer un primer, donc celui-ci c'est le primer pore de chez Sephora, j'ai eu du mal, je suis désolée. Donc voilà, ça va vraiment flouter les pores, ça va matifier votre teint si vous voulez pas que votre teint brille, mais ça va vraiment flouter légèrement vos pores, donc c'est pas le meilleur, mais il est très bien. Donc moi je vais pas en appliquer partout, je vais en appliquer surtout à mon nez. Là j'en prends des petites quantités, j'applique à mon front. Voilà, parce que c'est la zone T, c'est celle qui brille le plus. J'en ai appliqué sous mon menton, enfin sur mon menton, ici. J'en ai appliqué un petit peu ici. Voilà. Et ici. Voilà. Je vais appliquer un baume à lèvres, donc celui-ci c'est celui de chez Maybelline. Il est légèrement teinté. Voilà, vraiment très léger. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un anti-cerne. Donc ça, c'est optionnel. C'est vraiment si vous avez des grosses cernes. Moi, je suis vraiment un petit peu creusée, mais c'est léger. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, je vais en mettre un petit peu. C'est la seule chose que je vais mettre au niveau crème. Donc moi, j'ai le Fenty qui est très léger. C'est pas le plus couvrant. Donc voilà. Et je vais mélanger sûrement avec celui-ci parce que j'ai un peu bronzé. Et je pense que si je fais le mélange des deux, ça ira. Donc voilà. Donc je vais en appliquer, je vous en mon miroir, juste ici. Voilà, où il y a le coin du cerne en fait. Je vais descendre. J'en mets pas beaucoup. Hop. Comme ça, il y en a assez. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Voilà. Et je vais mettre un petit peu, parce que là il est blanc, un peu de celui-ci de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Et on va mettre là. Voilà. Je galère un petit peu. Et ici. Ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender. Vous pouvez prendre un pinceau, c'est comme vous voulez. Moi là, je vais prendre mon Beauty Blender, enfin, mon éponge, que je vais estomper, que j'ai mouillé et je vais l'estomper, pardon. Voilà. Je peux en mettre sur ma paupière en guise de primer, voilà, pour unifier la paupière. Voilà, je prends le dos pour vraiment estomper le reste. Vous voyez que ici, c'est vraiment un peu plus lumineux. On camoufle le cerne. Je vais en parler de l'autre côté, bien évidemment. Je reprends l'autre côté qui n'y a pas de matière et j'estompe vraiment les bords. Ici, voilà. Je fais bien au niveau du creux, juste ici, parce que c'est là où c'est un peu plus creusé, un peu plus noir. Enfin noir, c'est plus foncé quoi. Et je unifie ma paupière également, voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'on poudre toujours son anti-cerne, mais moi je vais prendre une poudre de finition. Donc c'est celle-ci, c'est celle de chez Too Faced, c'est la Peach Blur. Elle est vraiment très fine. C'est une poudre comme ça, on dirait qu'elle est rosée, on dirait un blush, mais c'est très léger, donc ça s'appelle une poudre de finition. Voilà, c'est pas voilà, ça va pas me faire une masse de poudre, c'est très léger. Et je vais prendre un pinceau comme ceci. En plus, il y a un petit miroir dedans, donc je prends un pinceau, hop, je tapote, et je vais tapoter sur mon cerne. Voilà. Voilà. Donc ne vous attendez pas à ce que ça poudre de ouf, c'est vraiment une poudre de finition. C'est très léger. Voilà, c'est vraiment pour un maquillage léger, hein. Ça va poudrer quand même, mais c'est pas visible sur la peau, c'est très léger. Et voyez que ça ne fait pas un effet rosé bizarre sous mon œil, voilà, c'est très léger. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Pour mes sourcils, j'utilise toujours le Cadro de chez Benefit que j'ai en teinte 4 et je vais prendre un pinceau biseauté, c'est celui-ci. C'est pour le liner, mais moi j'utilise pour faire mes sourcils. Je vais brosser mes sourcils avec mon goupillon, je les brosse vers le haut, voilà. Je vais prendre mon Cadro, donc voilà, en teinte 4, je vais tremper mon pinceau et je vais redessiner mes sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon, donc comme ça de chez BBB London, et je vais redessiner les petits coups juste ici. Je vais dégrader la tête du sourcil parce que ça ne fait pas joli, on dégrade toujours la tête. Voilà. Je vais appliquer un fixateur de sourcil transparent, celui-ci c'est de chez Anastasia Beverly Hills, donc voilà. Et je vais l'appliquer sur mon sourcil pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là c'est optionnel, soit vous pouvez rester comme ça, mettre du mascara et c'est tout, ou soit vous pouvez utiliser des petites palettes avec des tons légers. Moi j'ai la Too Faced, j'ai la Pink, la I Believe Pink, donc qui est comme ceci. Voilà, elle est très jolie dans les tons vraiment rosés neutres. Et j'ai aussi la Super Fun Night qui est comme ceci dans les tons bruns. Voilà, après vous pouvez aussi utiliser l'highlighter que je vais mettre après, voilà. Donc je vais utiliser ces deux palettes, donc c'est comme vous voulez, comme je vous le dis, hein, c'est optionnel, vous pouvez passer avec du mascara, mais moi je vais réaliser un petit maquillage assez léger, c'est parti. Donc j'ai déjà appliqué ma base tout à l'heure en estompant, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Moi elle est encore humide et je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre le fard beige qui est là, donc voilà, et je vais l'appliquer en dessous de mon sourcil. Voilà. Ça va permettre à mes fards de bien se dégrader et d'illuminer le dessous de mon sourcil, donc voilà, comme ça. Donc légèrement. Ensuite je vais appliquer ce petit pinceau là qui est un peu plat, voilà. Et je vais utiliser cette teinte qui est ici, voilà. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière qui est juste là. Donc je vais le tapoter. Je vais le tapoter pour l'instant en étirant un peu la matière et en faisant le raccord juste ici. Je vais prendre un autre pinceau fluffy, donc c'est celui-ci, il est vraiment fluffy, et je vais dégrader les bords légèrement. Donc ce sont des fards qui se dégradent vraiment très bien, il n'y a pas besoin d'appuyer. On effleure la paupière, on dégrade légèrement, comme ça. Vous voyez, c'est très léger. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir prendre un autre fard, je vais prendre celui qui est juste là, voilà. Et je vais prendre un pinceau fluffy. Donc pareil, je vais tapoter la matière là dans le coin externe de mon œil. Je reste concentrée juste ici. Je vais tapoter légèrement, en estompant légèrement. Donc je reste bien sur le coin externe en dégradant légèrement. Intensifier si vous le désirez.
et réestomper jusqu'à ce que ça vous plaise. Je vais faire mon ras de cils et je vais reporter les deux teintes que j'ai utilisées dans mon creux de paupière et mon coin externe. Je vais l'appliquer au ras de cils, donc en commençant avec cette teinte et ensuite avec cette teinte. J'applique la matière en tapotant, juste en coin externe, et je dégrade légèrement. Je reprends la même teinte que j'ai utilisée en coin externe, et pareil, je reporte juste ici. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur et je dégrade légèrement. Cette fois-ci, je vais prendre un fard lumineux. Donc soit vous prenez celui-ci qui est légèrement irisé et celui-ci qui est un peu plus lumineux, qui tire sur le doré. Moi, je vais utiliser celui-ci. Donc voilà, et je vais prendre un pinceau plat. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser les deux. Et je vais mettre celui-ci d'ailleurs d'abord sur ma paupière mobile en m'arrêtant juste là. Je vais vous faire voir. Voilà, je le mets juste ici. Je le concentre sur la paupière mobile. Voilà, comme ça. Et pour pas que ça fasse une barre, je vais reprendre mon autre pinceau que j'ai utilisé ici avec la matière que j'ai utilisée juste avant. Et je vais dégrader légèrement les bords pour que ça fasse vraiment quelque chose de flouté et très joli. Voilà. Je dégrade légèrement, je rapplique un petit peu, je dirais, la matière comme ça. Voilà, je dégrade. Voilà. Avec le même pinceau que j'ai utilisé, mais cette fois-ci le dos qui est propre, j'ai utilisé ce côté-là. Je vais utiliser la teinte qui est juste ici, donc pardon, la petite teinte qui est là, qui est rosée. Je sais pas si vous verrez bien, elle est légèrement rosée. Pareil, je vais tapoter, je vais déposer la matière juste là où je n'avais rien mis, juste ici. Voilà. Et je dégrade légèrement avec la teinte ici, la teinte là. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais prendre un petit pinceau boule et utiliser la teinte qui est ici, donc avec la palette Super Fun Night. Voilà, j'ai utilisé la teinte juste ici. Elle est légèrement jaune nacré, je sais pas si vous verrez bien. Et je vais le mettre dans mon coin interne, juste là pour illuminer le regard. Regardez comme c'est super joli. Voilà, je me concentre ici. Voilà, regardez, ça illumine le regard, c'est très très joli. J'aime beaucoup et je dégrade légèrement ici. Alors ici c'est optionnel, soit vous dessinez un liner avec un feutre liner, ou soit vous allez prendre un pinceau biseauté qui est comme ceci, voilà, et vous prenez un fard mat pour que ça fasse vraiment un effet fumé et délicat. Moi je vais utiliser le fard qui est juste ici avec le pinceau biseauté, je vais le tapoter, je vais enlever l'excédent, voilà, je vais tapoter, enlever l'excédent, voilà, et je vais faire un léger trait ici fumé, voilà, allez c'est parti. Ensuite, vous pouvez recourber vos cils. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais pour apporter du volume. Donc, c'est parti, je recourbe mes sourcils, j'allais dire, mes cils. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pareil, c'est optionnel. Si vous avez déjà les cils recourbés, pas besoin de le faire. Mais moi, j'ai des cils qui ne sont pas assez recourbés, donc je le fais. Donc, comme il fait chaud, on peut utiliser un mascara waterproof. Donc, moi, je vais utiliser les deux. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. C'est le Black Magic. Je ne connais pas la marque, donc je vais utiliser celui-ci parce que j'aime beaucoup sa brosse et elle mange vraiment bien les cils. Quand tu veux, petite lumière, reviens. Lumière, reviens. Reviens à moi. C'est mon soleil. Vous voyez, j'adore ce mascara, je vais vous zoomer. Non! On va attendre que ça sèche, j'enlèverai beaucoup de temps. J'aime trop ce mascara. On va appliquer sur les cils du bas. Maintenant, je vais utiliser le Hypnose Star de chez Lancôme. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appliqué celui-ci d'avant parce que lui, j'aime pas trop. Il fait pas des cils allongeants. Il est bien au niveau waterproof, mais il est pas top. Donc je vais l'appliquer une deuxième couche pour vraiment que ça fasse waterproof. Donc voilà. Pareil, c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Moi, je vais appliquer le highlighter qui est juste ici. Comment j'étais violente avec la palette. Bref, j'utilise le highlighter avec ce petit pinceau que j'ai eu sur Shop Missa. Voilà, j'aime beaucoup d'ailleurs, il applique très bien le highlighter. Et je prends mon miroir pour voir quand même. Et je vais l'appliquer juste ici en tapotant et dégradant légèrement pour illuminer encore plus. Voilà. Juste là, voilà. Sur le bout de mon nez, l'arc des cupidons.
comme ça. Du coup là, voilà. Et puis ici, voilà. Voilà, voilà. C'est tout. Pour les lèvres, soit vous restez comme ça avec un baume à lèvres léger, ou alors vous pouvez utiliser, je vais vous faire voir des petits produits comme ceci. Donc ce sont les glosses de chez Shop Missa, donc comme ceci. Je vais vous les swatcher, vous verrez ce que ça donne. Donc le orange qui est très très joli, ça passe partout. Après c'est comme vous voulez. Après il y a aussi le rose qui est très très joli. Après vous pouvez aussi utiliser une laque à lèvres de chez L'Oréal. Ou bien évidemment des rouges à lèvres mat, donc léger le rouge ou le genre de rose violet, avec un gloss par dessus, c'est comme vous voulez. Voilà, soit vous appliquez le rose qui est un peu plus voyant, qui est très très joli avec le gloss. Ou alors vous mettez le rouge pétant pour que ça donne une petite touche de couleur aussi également. C'est très très joli, voilà, c'est chacun ses goûts. Moi je vais appliquer la petite laque de chez L'Oréal. C'est très agréable sur les lèvres, j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est très total nude, total j'ai envie de dire naturel parce que bon voilà, c'est très très joli. Donc après comme je vous le dis, c'est comme vous voulez, c'est chacun ses goûts. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci pour un effet un peu plus naturel, ça s'enlève facilement, ça se remet facilement, voilà, c'est plus agréable quand vous mangez ou quoi, quand il fait chaud. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Je vais maintenant fixer le tout avec la brume de chez NYX fixatrice, la mat. Je vais appliquer sur tout mon visage pour fixer et rafraîchir le tout, ça fait vraiment du bien. Voilà, ça va fixer votre maquillage, du moins ce que vous avez sur le visage. J'ai réappliqué mon top, donc je vais vous montrer quelques petites astuces pour faire briller votre écran tout en ne collant pas. Donc je vais soit appliquer une huile, donc une huile de chez Hello Body, celle-ci elle a une note coco, elle sent très très bon, je l'adore. Ou alors vous pouvez utiliser une huile scintillante de chez NYX qui va faire briller légèrement et hydrater votre peau. De toute façon toutes les deux sont bien, sauf que celle-ci elle a des paillettes. Donc j'applique légèrement sur mes bras, voilà. Et ça va donner un joli glow naturel. Bon là ça se voit pas forcément, donc mais au soleil c'est vraiment très joli. Voilà, aussi un petit peu ici, voilà, ça va permettre d'hydrater. Je vais pas en mettre sur ma pierre. Voilà, oh, j'en ai trop là. Vous pouvez bien évidemment en mettre sur vos jambes, c'est très très joli bien sûr. Là j'en mets que ici parce que je ne sors pas, c'est juste pour vous faire voir. Donc voilà, très très joli, ça hydrate, c'est vraiment joli. Vous pouvez aussi rajouter une petite touche d'highlighter pour vraiment intensifier la lumière, accrocher la lumière. Donc je vais reprendre mon highlighter, je vais en mettre un petit peu ici, voilà. C'est très très joli. Un petit peu ici. Ça va faire briller. Voilà. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Voilà, vous pouvez aussi mettre des petites brumes. Donc moi j'ai ces deux là de chez Action. C'est des brumes parfumées qui font bien. Vous mettez un peu de ça qui vous avez cette place. Donc voilà. Où j'ai également celle-ci. J'ai également celle-ci de chez Christina Aguilera. Et moi je vais mettre celle-ci parce que j'ai envie de mettre celle-ci. De toute façon je les adore tous. Je vais en mettre partout. Je peux en mettre aussi sur le visage, sur les cheveux. Enfin bref, partout. Ça sent pas fort mais elles sont quand même meilleures que celles de chez Action. Donc celle-ci je l'avais au DM. Elles sont très très bon. Je l'adore. Et un petit parfum, un parfum chouchou du moment, c'est celui de chez Beyoncé, le Hit. Il sent mais trop trop bon, je l'adore. Donc j'en mets partout, j'en mets aussi ici, hop, ici, hop. Je pouvais également en mettre sous les genoux, enfin derrière. Et vous faites un petit peu diffuser le parfum avec la chaleur. Donc là c'est le point où il y a vraiment de la chaleur, ça va se diffuser encore plus. Donc voilà, c'est une petite astuce. Petit éventail. Une paire de lunettes, voilà, et vous êtes parés pour aller à la piscine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit look été piscine vous plaît, que ça donne envie de vous maquiller, mais pas trop, et d'être voilà, à l'aise dans votre peau, parce que le maquillage, moi j'adore ça, ça me met encore plus à l'aise dans ma peau. Je veux pas dire que je me sens mal sans maquillage, mais voilà. Ça fait plaisir de voir qu'on peut se maquiller sans mettre trop de produits, que ça dure la journée et que voilà, ça laisse un peu aérer notre peau. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et à liker la vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye!